C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui ont perçu très vite qu'ils avaient un gros talent. Et je regarderai toujours, ça va créer des problèmes avec le PMUC qui ne m'a plus jamais sponsorisé. Mais j'ai toujours dit qu'André Giacomoni, ce qu'il a fait pour le PMUC, personne ne le fait. Il avait réussi à faire en sorte que le jeu, qui par nature aurait dû, parce que j'étais quand même plus marxiste à l'époque me rébuter, j'accepte l'argent du PMUC pour les Canois. Et un jour, allant, on va vers Bastos, je crois que c'était chez ma papa, où vous lui montrer un peu comment jouer, il voit ça, il dit, attends, ces mecs-là sans matériel, les gars, c'est qu'ils font. Et je lui dis, fais quelque chose. Donc, on n'a peut-être pas été au bout de nos rêves, mais ça a été ça. Alors, comme c'est effectivement Big Bassi qui doit parler, et que je dois le faire parler avant que nous passions la parole à Maïmounatou, ma fille aussi, pour que la partie conférence commence. D'abord, je veux te dire bonjour, Nick. Bonjour. Merci d'être là parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il est venu que pour 2 jours. Il repart et toute la journée d'hier, je n'étais pas sûr quand même. Après, quand j'ai reçu un message de lui à l'heure où il devait être en action, j'ai oublié qu'on peut maintenant envoyer le message à l'heure. Je dis, ces gars-là, ils me jouent encore un peu. Donc, merci. Mais cette période dont je parle, Nick Bassi, est-ce que tu t'en rappelles? Très bien. Non, mais je suis déjà très content d'être là et dans le cadre du Grand Noir. Mais j'étais en train de dire à Maïmounatou que avant de prendre l'avion, j'ai mes agents, des gens avec qui je travaille, qui me disent on a un concert important mardi au Théâtre du Châtelet à Paris. Et je leur dis que je vais au Cameroun pour 2 jours. Et on répète, j'arrive demain matin, je reprends mon rôle ce soir, j'arrive demain matin, on répète toute la journée. Ils me disent mais t'es fou de faire ça, pourquoi tu parles? Je leur dis mais vous ne pouvez pas imaginer. Et je suis là aujourd'hui, ce que je vais faire au Théâtre du Châtelet part de la barrière. Donc, je ne peux pas, je dis ça fait plusieurs fois, qu'avec le grand frère Bassek on a essayé, j'essaie de venir et qu'à chaque fois, avec mes programmes très compliqués, je ne peux pas, je dis cette fois-ci, quoi qu'il arrive jusqu'à la dernière minute, je vais essayer d'être là. Quoi. Et donc, c'est pour cela que je pense que toi, tu ne croyais pas comme tu dis. Quand je te dis, je t'ai envoyé des messages dans l'avion. J'étais appelé pendant 5 heures sans savoir. C'est clair. Donc, mais ça a été un périple hein, parce que j'ai fait la veille, j'avais fait la présentation de mon spectacle de Danse Picoussi 3000. Et il y a une grève à Paris, donc du coup, en France, donc du coup, les trains qui devaient m'amener de Bordeaux à Paris pour prendre le vol pour venir ici ont tous été annulés. Et je l'ai appris, il était 16-17 heures, j'ai loué rapidement une voiture. À minuit, quand tout était terminé, j'ai conduit 9 heures jusqu'à Paris. Je n'ai pas dormi, je suis arrivé à l'aéroport à 8h30 et ils me disent que mon billet avait eu des problèmes, donc finalement, je n'ai pas pu voyager avant-hier et j'ai appelé Bassek qui a tout fait pour que je voyage. Le même jour, j'étais fatigué, je m'en suis endormi. Et finalement, hier, j'ai fini par prendre un vol pour arriver. En fait, j'explique vraiment tous ces détails pour faire comprendre pourquoi j'ai insisté malgré tout ce qui se passait à être là. Parce que pour moi, cette initiative, cet événement fait partie des événements qui m'ont construit, comme ma case, qui ont permis à faire de moi l'artiste pluridisciplinaire que je suis aujourd'hui. C'est aussi peut-être parce que dès le départ, vous avez commencé à jouer, à être invité aux écrans noirs que à un moment donné, dans ma vie, le cinéma aujourd'hui apparaît de manière évidente comme quelque chose qui va désormais faire partie des différents projets sur lesquels je travaille. Donc, effectivement, André Giacomoni a participé aussi hein, à contribuer à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'est la première personne, effectivement, après qu'on ait répété pendant 4-5 ans sans matériel, sans rien, et on avait avec une discipline de faire, puisqu'on s'était dit, on a décidé d'arrêter d'aller à l'école, on a décidé de faire la musique de notre métier, on va aller au travail, donc on allait répéter chez ma maman de lundi à samedi, de 10h à 19h à 20h. Et André Giacomoni à l'époque est arrivé, il a vu qu'on répétait, on jouait avec du carton, le carton, la batterie c'était un carton, la caisse claire c'était un tabouret avec un espèce de baguette dessus sur lequel on avait mis une espèce de faux cymbale et tout. Mais on a travaillé comme ça pendant longtemps et quand il est arrivé, il a vu ça, c'est lui qui nous achète notre premier matériel, effectivement. Tu penses bien que je m'en souviens. Et merci d'être venu parce que tout le monde n'est pas comme ça, fidèle et connaissant à votre prépa. Mais justement, moi, quand je te connais,
c'est au moment de Macas. Oui. Mais j'imagine que le Macas, c'est l'aboutissement d'une première période de ta vie de rêve. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, le Macas a vraiment... Le son, ça va? Vous l'avez dit, d'accord. Macas a vraiment permis de... C'est Macas qui m'a construit, en fait. Parce qu'avec Macas, pendant 10 ans, on avait décidé d'aller au travail tous les jours. C'est-à-dire, on se disait, moi, par exemple, j'avais eu 3 bourses d'études pour aller aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Et j'ai refusé, j'ai dit à mon père que je ne pars pas, je ne voyage pas parce que je dois rester faire la musique au Cameroun. Ce qui, à cette époque, apparaît comme quelque chose de complètement fou, puisque tous les jeunes de notre âge voulaient voyager, les parents voulaient que leurs enfants aillent à l'étranger, et nous, on décide de rester là pour faire la musique. Donc, ça paraît comme une démarche complètement folle. Et à partir du moment où on avait pris cette décision, on avait le lourd de responsabilité, puisqu'il fallait qu'on démontre à nos parents qu'on avait raison, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, de dire que nous avions pris une décision de faire de la musique notre métier. Il fallait que ça devienne un métier. Donc ça nous a permis de faire un vrai travail de structuration qui n'existe malheureusement plus sur les nouvelles générations, parce que je pense que pour pouvoir, le fait qu'aujourd'hui, de voir le Ben qui est là, de voir Serge qui continue à avancer, et moi la carrière que je fais, c'est tout simplement parce que dès la base, nous avons construit quelque chose de vraiment solide, c'est-à-dire au-delà même de l'art, nous avons construit à côté, parallèlement, parce que c'est un métier, nous avons construit une véritable entreprise. Donc, quand on parle d'entreprise, on parle aussi de compréhension même des différents enjeux, de l'écosystème, de la réalité. Et c'est ça qui fait que, à un moment donné, on peut construire quelque chose sur du long terme. Mais malheureusement, les nouvelles générations, quand on voit le fonctionnement aujourd'hui, tout le monde a envie tout simplement de passer à la télé, d'être célèbre, et comme malheureusement c'est une génération qui va avec, c'est-à-dire quand on parle d'artistes, on parle aussi de journalistes, on parle de tout l'écosystème, où on a l'impression que la profondeur et le consistant n'ont plus vraiment de sens. Et or, moi j'aime toujours prendre l'exemple du temps qui secoue le panier. Le temps et la nature sont incroyables, à chaque fois qu'il secoue le panier, chacun rentre à sa vraie place. Donc, parfois on a l'impression que c'est super, tel machin, mais à chaque fois, à un moment donné, quand il arrive de secouer le panier, on se rend compte que en fait, la vraie place de chacun, chacun retourne réellement à la place qui est la sienne. Et notre place n'est que celle que nous avons conçue, bâtie par nous-mêmes. Quand on regarde les écrans noirs aujourd'hui, voir que 6 ans plus tard, c'est toujours là, c'est déjà juste ça. On peut faire ensuite des remarques qu'on veut, mais le fait d'exister toujours dans notre écosystème, dans notre environnement, est un exploit, parce que nous avons chez nous un vrai problème de durée. Comment est-ce qu'on construit sur la durée, que ce soit des sociétés privées, des entreprises qui viennent enregistrer et qui, disons, disparaissent. Continuer à porter un événement pendant 26 ans, c'est un challenge, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'accompagnement, il y a un travail d'entretien. C'est comme pareil pour les maisons, c'est-à-dire on voit les différentes structures qui au départ sont super, mais 10 ans plus tard on te dit que c'est le même hôtel où tu venais, qui était génial. Il a complètement changé parce qu'on a un véritable travail, un véritable problème d'entretien. Donc mener un projet comme ça, pendant 26 ans déjà, c'est chapeau, quoi. Non,